Diccia, département du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est connu pour sa population dynamique et ses sites religieux qui drainent chaque année de nombreux pèlerins. 250 000 habitants ont été enregistrés lors du recensement général de 1998. Mais aujourd'hui, certains estiment la population à plus de 350 000 âmes. Diccia compte 7 sous-préfectures, dont 6 en activité, 142 villages et 24 cantons. Situé dans la boucle du cacao, le département regorge d'énormes potentialités agricoles, cacao, EVA, palmiers à huile. Mais c'est en parcourant les rues de la ville que l'on se rend compte qu'Diccia est un carrefour. D'abord, il faut reconnaître Diccia, c'est un carrefour. Mis à part l'estimation de la population, mettons ça de côté, Diccia c'est un carrefour. Un carrefour, Diccia, Saïwa vient sur Diccia, Bio vient sur Diccia, Boguedia vient sur Diccia, c'est-à-dire c'est un carrefour, c'est un coin stratégique. Le département Diccia est un marché à prendre. Nous sommes d'abord un carrefour, un très grand carrefour. À partir d'Diccia, vous pouvez aller à San Pedro. À partir d'Diccia, vous pouvez aller dans les 18 montagnes. À partir d'Diccia, vous pouvez aller à Yamsokro. À partir d'Diccia, vous pouvez aller à Daloa. Donc c'est un grand carrefour. De deux, nous sommes une région fortement riche en matière de produits agricoles. Nous avons le cacao, le café, l'EVA culture, le palmier à huile qui vient de s'installer. Et en matière de potentialité au niveau des coûts socio-économiques, nous avons toute la CEDEAO qui est représentée à Diccia. Aujourd'hui, à Diccia, nous sommes en pleine activité. L'administration est réinstallée, toutes les structures économiques ont repris. C'est un véritable décollage. Aujourd'hui pourtant, la localité est l'ombre de son passé glorieux. Et l'une des causes de cette situation est la délocalisation des banques classiques. Le départ des banques commerciales a frappé l'économie d'Diccia. Cette crise qu'on a vécue qui a fait que les succursales qui demeuraient un peu dans les communes ont déserté maintenant pour que ça se rassemble en gros un peu dans le gros département. Vous voyez, non? C'est comme ça, la SGBCI qui fonctionnait ici s'est déplacée pour gagner sa maison mère, n'est-ce pas, à Daloa. Voilà. Bon, la BIAO certainement aussi doit se trouver à Daloa. Bon, vraiment c'est un peu gênant quand même. Bon, nous qui sommes de la mairie, on coopère avec la SGBCI, surtout en matière de finances. Donc à chaque fois, il faut se déporter à Daloa pour transmettre le dossier. Puis maintenant, ils vont faire le travail sur Abidjan avant qu'on ne gagne ce qu'on peut gagner. Depuis 10 ans, l'absence des banques traditionnelles dans le département pose de nombreux désagréments à leurs clients qui ne cessent de crier leur misère. D'abord, les fonctionnaires. Chaque fin de mois, il faut faire mouvement vers la ville voisine de Daloa, avec tout ce que cela comporte comme insécurité, des braquages. Vous voyez souvent que vous prenez votre salaire, mais vous n'êtes pas à mesure, vous n'êtes pas rassuré, vous n'êtes pas certain que vous pouvez revenir dans votre foyer, dans votre maison avec votre salaire. Donc déjà, il y a le problème d'insécurité. Mais bon, ça agit aussi au niveau des services. Si le fonctionnaire, chaque fin de mois, doit prendre 1 jour, 2 jours pour une petite opération bancaire, il doit prendre 2 jours pour s'absenter. Donc vous voyez qu'il y a des conséquences, non seulement sur l'insécurité dont je parle, mais il y a des conséquences sur les services même. Je prenais par exemple le cas des enseignants. Vous voyez, un enseignant je prends l'enseignant du primaire, qui est à quelques kilomètres, ou bien à des kilomètres d'ici. Pour aller faire un retrait sur Daloa, il prend 2 jours. Parce qu'il va venir la veille pour dormir à Diccia, et le lendemain matin, il va se rendre à Daloa, faire son retrait pour venir. Alors si dans la semaine, il prend 2 jours, déjà il a 4 jours de service, 2 jours, rien que pour une opération bancaire. Vous voyez, une petite opération bancaire banale, elle va prendre 2 jours pour le service. Alors ça, et pour le professeur du lycée, le professeur dans le lycée, c'est la même chose. À la fin du mois, en milieu du mois, pour juste une opération de banque, on est obligé de s'absenter 2 jours, 1 jour, prendre la journée. Ça agit sur le rendement du fonctionnaire. Pratiquement dans tous les services, c'est la même chose. En plus des salariés, la délocalisation des banques traditionnelles est un frein aux activités économiques. Non seulement sur les fonctionnaires, mais sur les activités des opérateurs économiques. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, la mobilisation des ressources ou bien
la facilité d'avoir des prêts pour pouvoir faire des activités économiques, tout ça c'est bloqué aujourd'hui avec la délocalisation des banques classiques. Alors donc vous voyez que c'est un vrai problème pour cette belle ville qui est quand même une ville d'avenir. Imaginez-vous, vous devez transporter la paye de 70 personnes de Daloa jusqu'à Issia. Vous voyez que vous n'êtes pas une structure de transport des fonds, donc vous voyez que vous mettez votre vie en péril. Et surtout qu'aujourd'hui, ce qui est monnaie courante en Côte d'Ivoire, c'est que le problème de la dégradation des voies, de la dégradation de la route, fait que les coupeurs de route et les malfrats sont à tout bonheur du chemin. Donc quand vous prenez par exemple l'axe Issia-Daloa, vous voyez que quand vous approchez même Daloa, avant l'aéroport, vous constatez qu'il y a beaucoup de nids de poules. Et à ce niveau où il y a les nids de poules, c'est là malheureusement les braqueurs se mettent dans la nuit pour attendre les personnes qui viennent. Puisqu'ils connaissent les dates des virements, ils connaissent les jours de paye. Malheureusement, on a plusieurs de nos collègues qui ont été arrêtés là. Et c'est pour ça que nous saluons l'initiative des forces de l'ordre qui souvent campent à ce niveau-là pour barrer la route à ces imposteurs. Une ville sans banque, c'est difficile, c'est démuni. Parce que les banques jouent un très grand rôle. Si des gens veulent nous financer, nous avons besoin, nous devons coopérer avec les banques. Pour que si dans la ville, là, si nous ouvrons nos comptes dans ces banques-là, les banques peuvent nous financer. Mais il y a un manque de banques. Donc vraiment, s'il y a des banques qui viennent s'installer à Issia, elles seraient les bienvenues. Les planteurs et autres, qu'est-ce qu'ils font? À cause du manque de banques, pour ne pas aller faire la queue et tout, ils retiennent leur argent, ils le cachent chez eux. Et voilà pourquoi il n'y a plus de rotation au niveau de la ville. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Ça n'existe plus comme dans le temps. Pour les populations du département, la plus grande peur reste le problème sécuritaire. Chaque jour, c'est la peur au ventre qu'elles se sentent obligées d'emprunter la périleuse route Issia-Daloa, longue de 44 km. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a eu beaucoup de braquages en route. Parce que ce n'est pas toujours que tu es servi à temps et tu es obligé de prendre la route la nuit. Et dès que tu es parti pour une opération, les gens s'informent. Et je crois que c'est tous nos problèmes. Dès l'instant où on sort d'une banque, en tout cas pour le braqueur, il sait automatiquement que celui-là est venu pour une opération. Et il est victime, n'est-ce pas, d'un braquage. Alors tout ça, ça devient vraiment inquiétant. On pourrait souhaiter même que ces structures-là reviennent en place. Qu'ils nous aident à réouvrir ces anciennes banques qui existaient dans le temps ici, telles que la BIAO, la SGBCI. Bon, la BICC n'a jamais existé ici, mais je pense qu'ils peuvent pourquoi ne pas venir. La BNI, mais qu'ils viennent, qu'ils essaient, ils vont voir. C'est une grande ville ici, c'est une grande ville, c'est un carrefour. Si les populations d'Issia peuvent se consoler de l'ouverture d'une nouvelle banque commerciale et un établissement de microfinance, elles estiment cela très insuffisant et continuent de ressentir de façon cruciale l'absence des banques traditionnelles. Pour les autorités de la ville et du département, l'heure est venue pour les succursales de ces banques de rouvrir à Issia. Autant l'administration se rapproche des administrés, autant les structures bancaires aussi devraient se rapprocher de leurs clients. J'estime que ça va de soi. Tout est mis en place pour assurer sa sécurité. Tout est mis en place pour faire comprendre à tous que Issia est revenu à la vie. Issia aujourd'hui n'est plus cette zone qui effraie. C'est un grand carrefour qui joue son rôle de centre administratif important, centre où on trouve tous les postes administratifs. Nous avons une quarantaine de services publics. À côté de tous ces grands magasins, de tous ces petites et moyennes industries qui s'installent, notre département renaît à la vie. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. C'est donc le moment aujourd'hui de saisir l'opportunité pour être présent et pour accompagner ce département dans son décollage et de son développement. En attendant le retour des banques traditionnelles, la population a le choix en deux options.
continuer la peur au ventre de se rendre à la ville voisine de Daloa ou risquer d'ouvrir des comptes dans les microfinances qui poussent comme des champignons dans la ville et qui referment aussitôt, emportant avec elles leurs avoirs, les laissant désabusés sans aucun espoir de se voir remboursés, ou tout simplement de faire preuve de grande patience en se contentant de la seule nouvelle banque commerciale aux caisses engorgées.